Salut à tous. Bon, aujourd'hui petite présentation d'un montage accroche à pain en cette période de confinement. Donc on va faire simple et essayer de vous expliquer au mieux. Bon, alors pour commencer, prendre un 60 centièmes quelconque, une petite attache IMPS, simplement passer dedans, faire un nœud classique. Pour le serrage, une petite pince pour bien serrer. Couper l'excédent. Voici la première étape. Au préalable, j'ai coupé un demi-centimètre de ressort autobloquant que je viens glisser à 25 cm sur mon corps de ligne. Il suffit de le mettre sur le corps de ligne, on tourne d'un sens et puis dans l'autre. Il est fixé. Ensuite, on vient prendre une petite perle, c'est les 3 mm, qu'on vient mettre sur le corps de ligne. Qui donne ceci. Les ressorts, que ceux-là font bien ressort. On vient rajouter sur le corps de ligne. On vient remettre une petite perle par-dessus. On vient glisser le rolling swivel. Une petite perle. Qui donne ceci. On reprend un ressort autobloquant pour refermer tout ça. Même étape que le premier, on prend un sens, on pose, on tourne de l'autre. Voilà. On va continuer le corps de ligne. On place le ressort autobloquant. Voilà. On vient placer une petite perle, cette fois-ci en 2 mm. Voilà. On va passer un ressort. Voilà. Une petite perle de 2 mm encore. Comme ceci. Un petit baril numéro 10. Voilà. La petite perle, toujours en 2 mm, toujours les mêmes. Voilà. Et ensuite, le rolling de tête, cette fois-ci en 19 kg, c'est les numéros 8. Plus qu'à faire le nœud à cet endroit-là. Voilà, on vient couper le nœud à ras et le corps de ligne est prêt. Donc maintenant on va passer à la réalisation des empiles. Donc en 33 centièmes, donc le Blackwood. Pour ceci, un hameçon numéro 6 longue tige, l'empile, et on va prendre les perles flottantes. Donc pour les perles flottantes, on a pris des numéros 8, roses. Donc sans stop flotte, en fait la particularité de ces perles,
c'est qu'on peut les mettre sur n'importe quel diamètre. En revanche, celles-ci avec stop float ont un diamètre limité, je dirais en 35 centièmes maximum. Donc, pour bloquer la perle, il faut bien la bloquer, sinon la perle est coulissante. Petite astuce, c'est de prendre un cure-dent, simplement. On vient placer le cure-dent dans le trou de la perle, on appuie un peu, et ensuite on vient simplement couper le cure-dent. Hop, voilà. Donc ça se voit pas, c'est très propre. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter la première empile. Pour ceci, on vient positionner l'hameçon dans l'accroche à pas. On vient positionner l'empile à côté du cascade. On coupe 1 cm plus haut. Et on n'a plus qu'à faire le nœud. Toujours le même nœud. On coupera, voilà. Donc l'avantage avec les ressorts qui sont ici, c'est que quoi qu'il arrive, on n'est pas à 1 centimètre près ou à quelques millimètres près, on vient s'accrocher dessus et vous êtes sûr que le réglage est parfait. Voilà. Donc maintenant on va passer à la deuxième empile. Donc pour la deuxième empile, on fait la même chose. On monte l'hameçon. Voilà. On coupe toujours un ras. Pour une trentaine de centimètres. Voilà. On vient glisser la perle dedans. Comme ceci. On vient bloquer la perle avec le cure-dent. Les perles flottantes servent à plusieurs choses. La première chose, généralement, c'est à flotter la pâte. En revanche, je l'utilise pas forcément pour ça. Je l'utilise plus pour tendre l'empile sous l'eau. Et l'avantage de l'accroche à pas, c'est que ça préserve les appâts. Donc si on veut préserver les appâts, il faut bien qu'ils soient bloqués quand on lance. Donc si on ne met rien, en fait le verre risque de remonter sur l'empile. Et pour la simple et bonne raison, c'est que si ça remonte, le verre sera plus sur l'hameçon. Et s'il est plus sur l'hameçon, il n'y a plus de poisson. Donc pour régler bien le deuxième, il suffit d'enclencher le premier. Voilà. On vient prendre le deuxième, qu'on met dans le rolling swivel. Hop, juste comme ça. On vient monter au-dessus, comme ceci. On prend 1 cm, 1 cm et demi au-dessus du corps de ligne. On coupe. Et là, on n'a plus qu'à faire le nœud sur le baril. Voilà. On serre bien. On part. Et là, le montage est terminé. Donc, je vais bien vous montrer. Voilà, la première empile. La deuxième empile, on vient la mettre ici. On prend tout en haut. Et l'avantage avec les ressorts, c'est que le montage est réglé. Voyons si ça fonctionne. On enlève, on tire ici, on lève et tout se décroche. Voilà. Une fois le montage terminé, il faut bien ranger le montage. Voilà, j'enlève le pont. Voilà. Je prends le haut du montage. Je prends les petits ronds qui vont bien. Voilà. Donc le dernier hameçon. Pour éviter que ça se balade, on a ces petits accessoires qui sont très pratiques. On vient planter ça dans la housse. Voilà. On vient y placer un petit peu de collant très simple à mettre, juste derrière. Voilà. Et pour le ranger, on prend la petite housse qui va bien. Juste à ouvrir.
à placer dedans et à faire les suivants. Maintenant que tout ça est terminé, vous pouvez le voir, j'ai encore du boulot, j'ai encore du temps, le confinement n'est pas terminé. Donc je vous dis à la prochaine.